Nous allons découvrir en 3 épisodes l'entreprise Astelia qui propose aux personnes âgées un service de téléassistance. Romain Fréton a développé une montre-alarme vendue en pharmacie. Son entreprise, il l'a créée en 2007. Il travaille aujourd'hui avec 7 salariés et dégage un chiffre d'affaires de 900 000 €. Dans cet épisode, nous revenons sur la première étape du développement de l'activité, produire l'objet. Romain Fréton, comme beaucoup d'entrepreneurs, a choisi une fabrication en Chine. Il n'y a pas vraiment d'hésitation, il n'y a pas vraiment de questionnement à avoir. Un produit d'électronique aujourd'hui se fabrique en Chine. Et en tout cas, lorsqu'il s'agit d'un téléphone, il n'y a pas de débat. La conception en France et la fabrication d'un téléphone en France peut s'adresser à des produits de niche, des produits de luxe, mais pour des produits tels que celui qui nous intéressait, la France coûtait 3 fois plus cher, pour faire simple. Romain Fréton prend alors contact par mail avec des industriels chinois, ensuite direction Hong Kong pour conclure les contrats. Une démarche simple, mais qui n'est pas sans risque. Donc ça se passe assez simplement. La porte d'entrée sur la Chine, c'est Hong Kong. Donc on va à Hong Kong. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement simple. Après, quand on signe un contrat et qu'on s'engage, là, évidemment, même si c'est un contrat, même si c'est en anglais, parce qu'on est à Hong Kong, les risques sont immenses. C'est-à-dire qu'on peut très bien payer des choses et recevoir un container de produits électroniques qui ne correspondent absolument pas à ce qu'on s'attend à avoir. Pour Astelia, tout se passe très bien. Romain Fréton peut alors commencer à Lyon la distribution de son produit. C'est une clé de réussite en fait pour 2 raisons. D'abord, la compétitivité au niveau du prix de fabrication. Là, il n'y a pas de sujet. C'est globalement 3 à 4 fois moins cher. Et puis aussi en termes d'innovation, parce que les Chinois, qui sont l'usine du monde pour les téléphones, sont capables d'apporter des idées qu'on n'est pas capable d'avoir en France. En tout cas, on n'a pas le terreau pour générer ces idées. Donc aller en Chine pour fabriquer ce téléphone, c'était effectivement un facteur clé de réussite dans la réalisation de notre projet. Cette semaine, nous revenons sur l'un des points stratégiques pour un entrepreneur, trouver des fonds et pour cela convaincre un ou plusieurs actionnaires. On a trouvé un industriel qui croyait à notre projet, qui voulait investir sur ce sujet. Et donc ce groupe, c'est le groupe Somfy, qui avait les moyens, la vision, la confiance dans notre projet pour investir à nos côtés et pas nous apporter que de l'argent, mais aussi un savoir-faire, une approche sur le sujet des personnes âgées. Astelia a alors 2 ans d'existence. Romain Fréton a besoin d'1 600 000 €. Il présente les bons arguments pour convaincre son actionnaire. On avait des preuves, on avait des éléments qui montraient que notre modèle fonctionnait. On avait des premiers succès. Donc on avait des choses concrètes et des résultats concrets à montrer. On avait aussi, je crois, l'ambition et on avait démontré que nous étions très pragmatiques, c'est-à-dire que dans ces projets-là, on échoue forcément et nous avions et des réussites et des échecs. Et je pense que ce qui a pu convaincre Somfy, c'est de voir que face à des échecs, on était capable de tirer des enseignements et de s'adapter. Ça n'est évidemment pas qu'une relation financière, ça passe forcément par l'humain. Et c'est effectivement un facteur primordial en fait, parce que quand on donne autant d'argent sur un projet, de part et d'autre, moi je donne du capital et eux donnent de l'argent, les choses ne se réduisent pas à ça, sinon ça ne fonctionne pas, ou en tout cas ça ne va pas aussi loin. Revenons sur l'un des points stratégiques pour un entrepreneur, distribuer son produit. Astelia vend une montre-alarme, un produit qui pourrait se trouver en magasin, mais Romain Fréton a misé sur un autre réseau de distribution pour toucher sa clientèle, les pharmacies. On sait que le pharmacien a la confiance de ses clients, on sait qu'il distribue des produits de qualité et qu'il va prendre le temps pour expliquer. On ne pourrait pas être vendu dans des magasins de téléphone mobile. Le délai moyen, je crois, d'un vendeur dans un magasin de téléphone mobile, ça doit être entre 5 et 10 minutes. Nous, la vente ne se fait pas en 5 ou 10 minutes. Elle demande plus de temps, elle demande de la réassurance. Un réseau de distribution créé sur mesure pour séduire la clientèle. Voilà le point fort d'Astelia qui met en avant ainsi la prestation de service en plus du produit. Nous avons 1000 pharmaciens partenaires qui nous ont fait confiance, qui se sont formés à notre produit. Certains vont même jusqu'à installer et réaliser les branchements chez leurs patients, ce qui est un service de proximité extrêmement apprécié par les personnes âgées qui parfois vivent seules et n'ont pas de famille et d'entourage pour réaliser des branchements simples pour nous, mais très compliqués pour elles.
Astelia accroît ainsi via les pharmacies son réseau de points de vente chaque année en France. Le marché est porteur. En Grande-Bretagne, par exemple, 5 fois plus de personnes âgées sont équipées du même service de téléassistance. C'est la fin de Rencontre d'entrepreneurs. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site tlm.fr, rubrique TLM à la demande. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. À très bientôt. Rencontre d'entrepreneurs vous a été présentée par le CIC, parce que le monde bouge.